Alors nous allons rentrer dans la 5e loi biologique qui nous exprime qu'en fait tous les programmes archaïques de survie qui sont mis en place ont un sens biologique. Que finalement notre cerveau bien sûr n'est pas suicidaire puisque c'est notre cerveau qui va gérer tous ces programmes à l'intérieur de nous, c'est lui qui va gérer s'il y a des proliférations cellulaires, s'il y a des nécroses cellulaires. Donc vous pensez bien que s'il y a des modifications au niveau corporel, ça va exprimer un sens biologique et ce sens biologique archaïquement c'est simplement un gain de temps. C'est-à-dire il faut imaginer que vous allez avoir un lion qui vous poursuit et vous essayez de trouver un gain de temps pour pouvoir éviter de vous faire attraper par ce lion. Et donc ce sens biologique on va le retrouver essentiellement justement dans l'exaltation de la structure et de la fonction de l'organe qui va être touché dans les différents conflits. C'est pour ça qu'on peut comprendre qu'on peut très bien avoir des proliférations cellulaires au niveau d'un foie qui va exprimer, qu'on peut retrouver parfois dans un adénocarcinome bien sûr du foie, qui permettrait de faire plus de cellules de foie pour pouvoir mieux digérer la nourriture, pour pouvoir à ce moment-là essayer de pouvoir mieux assimiler, de mieux stocker, de mieux redistribuer tous les éléments qu'on peut mettre à l'intérieur de nous. Donc on peut retrouver toute cette thématique de manque quand on va avoir des grandes difficultés de manque et une grande possibilité bien sûr de développer des cellules de foie qui permettraient de pouvoir avoir un plus gros foie pour pouvoir à ce moment-là mieux digérer, mieux stocker et mieux redistribuer en fonction de nos besoins. Ça serait le sens biologique. La même chose quand vous allez avoir une prolifération cellulaire au niveau d'un utérus, on pourrait très bien retrouver des proliférations cellulaires telles que les polypes, ce serait pour nettoyer quelque chose de moche qu'on a pu vivre par rapport à sa descendance, puisque l'utérus, sa fonction au départ, c'est de pouvoir nidifier un œuf pour pouvoir évidemment avoir un enfant et de pouvoir le mettre au monde. Donc on peut retrouver ce sens biologique dans ce polype utérin de pouvoir éliminer vraiment quelque chose de moche, puisque c'est comme un intestin, ces polypes, éliminer quelque chose de moche par rapport à notre descendance. Ou alors on retrouvera ça évidemment dans un adénocarcinome du côlon. Le sens biologique, ce serait d'essayer d'exalter la structure et la fonction sécrétrice du côlon pour pouvoir essayer d'éliminer quelque chose de dégueulasse dont on n'a plus besoin. Donc ça, ce serait ce sens biologique qu'on peut retrouver dans ce tendoderme. On pourra retrouver ce sens biologique aussi ici au niveau du mésoderme ancien. On peut retrouver des proliférations cellulaires au niveau du péritoine, des mésothéliums ou au niveau de la plèvre, qui permettraient de pouvoir quelque part faire une super carapace. La même chose pour un cancer en cuirasse ou un nodule de Velpeau qu'on peut retrouver sur des cicatrices bien spécifiques d'amputation quelconque ou d'arrachement de sein ou des cicatrices. Cette nodule de Velpeau ou ce cancer en cuirasse permettrait de faire une peau beaucoup plus dure d'éviter d'avoir de nouveau un croc du prédateur qui va vous percer à cet endroit-là. On va retrouver ce sens biologique aussi dans des proliférations cellulaires, par exemple au niveau du mésoderme ancien. Dans la phase de réparation, vous allez avoir parfois un os qui va essayer de réparer parfois de manière luxuriante. Alors on peut retrouver un ostéome au niveau de l'os pour essayer d'avoir un os beaucoup plus solide. On peut retrouver ça sur une articulation, on appellera ça un arthrosarcome. On pourrait retrouver ça sur un muscle utérin avec un myosarcome utérin ou un myome utérin, dont le but biologique c'est de ce moment-là d'essayer de faire un muscle utérin beaucoup plus fort pour pouvoir essayer de pouvoir mieux expulser un enfant. Donc si on retrouve ça, ça veut dire que dans la famille ou pour cette femme, il y a une difficulté, on était dans une impuissance à mettre au monde un enfant. Et on peut retrouver ça aussi pour d'autres organes, tels que par exemple pour les artères coronaires, on peut avoir des nécroses au départ des artères coronaires qui permettraient de pouvoir mieux perfuser le cœur pour pouvoir s'adapter à des conflits de maintien de territoire ou des combats qu'on peut retrouver dans toutes ces difficultés territoriaux. La même chose, on peut retrouver par exemple l'estomac qui peut aussi nécroser dans la petite courbure de l'estomac qu'on trouvera ici, qui peut nécroser dans la phase active du conflit. Le sens biologique, ce serait d'ouvrir l'estomac pour pouvoir essayer de faire mieux passer ce morceau indigeste au niveau territorial, toutes ces contrariétés indigestes territoriales où sa place est menacée.
On pourra retrouver aussi des nécroses, par exemple sur les voies biliaires, qui permettraient aussi de laisser passer plus la bile pour pouvoir amener plus d'éléments d'enzymes pour pouvoir mieux digérer le morceau qu'on n'arrive pas à digérer tout simplement. Dans toutes ces notions de colère, d'injustice et de rumination. On va retrouver aussi parfois au niveau de l'œil des pathologies qu'on peut retrouver telles que la myopie. La myopie a un grand avantage, elle permet de pouvoir bien voir de près. Donc quelqu'un qui devient myope, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des dangers qui lui sont tombés dessus de très près. Et alors, ça peut parfois, s'il reste dans un même environnement où il y avait par exemple des violences, si on peut retrouver un père qui pouvait être un peu trop violent, donner des petites claques ou ce genre de choses, ou un prof qui pouvait être aussi assez dur et que vous tombez dessus et que vous ne le voyez pas venir, ben votre œil va s'adapter pour mieux voir de près et pouvoir à ce moment-là essayer de trouver une réaction plus rapide à l'événement qui pouvait vous tomber dessus. Donc, dans toutes ces pathologies, cette cinquième loi nous apprend finalement à essayer de comprendre quel est le sens biologique, quel est l'avantage de faire telle pathologie. Et donc on retrouvera tout ce sens biologique dans ces différents tissus en fonction de leur fonction. Donc c'est vraiment ça, c'est l'exaltation de la structure et la fonction de l'organe, c'est là-dedans qu'on va retrouver ce sens biologique de ces différentes pathologies. Voilà, ça termine ici nos 5 lois. Donc là, on termine la cinquième loi. Ça termine toute la série des vidéos sur les 5 lois biologiques. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site lecture-biologique.com. Vous retrouverez aussi notre programme de formation. Formations qui sont ouvertes à tous. Pour moi, c'est important de retrouver en fait notre pouvoir créateur de notre santé. Et au plaisir de se retrouver, j'essaierai de refaire comme ça de temps en temps des petites vidéos en parlant peut-être à ce moment-là plus spécifiquement d'une pathologie ou d'une autre pathologie. J'attends vos réactions pour qui me permettra peut-être aussi à ce moment-là de pouvoir me guider dans les vidéos prochaines que je peux réaliser. Merci à vous et à très bientôt.